J'ai ça les veilles de Noël alors que mes cadeaux sont pas achetés. J'ai ça est à la dernière minute. J'ai même pas reçu la liste pour les échanges. Je sais même pas qui c'est que j'ai pigé. Nous filons sur la neige blanche en ce beau jour de dimanche. À travers les sapins verts. C'est l'hiver. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Calvaire. On va bien finir par faire beau. Ça me débobine un peu parce que le Canadien qui tient une étiquette de même alors qu'il neige de même, je me dis on détient une étiquette, mais il reste tellement de matchs. Non, il n'en reste pas tant que ça. Mais comment se fait qu'il neige de même? Bienvenue à Montréal. Tabarnak. On l'a où je pense jusqu'à la fin. Les agriculteurs, mes amis, m'ont dit attache-toi, il va neiger cet hiver. Toujours se fier à ton chum agriculteur. Le bulletin météo des agriculteurs, c'est la vérité. Ils savent, ils voient venir, ils savent comment ça va se passer, qu'ils ne sont pas encore trompés. Right on. La neige, tu dis, dans la montagne, c'est effrayant. 1,5 pied par rapport. Printemps est arrivé. Houhou, 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 houhou. Mes chiens sont en dépression. Que c'est ça? Encore. Il a mis le poil d'été, il était prêt. Il avait mué, il était prêt. Ma slim shape d'été, je suis prêt. On ouvre la piscine quand? Pas de suite. Heureusement, les joueurs du Canadien ne vont pas s'en écœurer. Ils prennent la route. Pour 4 matchs toute la semaine. Au retour, devrait avoir fondu. C'est la grâce qu'on se souhaite. Mais pas leur avance au classement. Il faut qu'elle continue d'enfler, d'engraisser. C'est un voyage déterminant dans une course effrénée pour une place en série dans l'Est. Le CH finit le mois de mars dans ses valises, mais peut rentrer à Montréal dimanche au détour de la soirée, parce que le match est en après-midi à Sunrise, avec pas la validation officielle de l'admission en série, mais un savant calcul mathématique tel qui va permettre de dire « c'est fait, on y va ». Reste maintenant moins de 10 matchs, on rentre. Pour ça, échappe pas demain Saint-Louis. Ouais, ils ont gagné 6 de suite. Oui. Ouais, ils sont durs à jouer contre. Oui. Comme Ottawa la semaine passée, bolet de vitesse. Sors-nous un deuxième mardi des dieux de suite. Bolet de vitesse. Rivalise de robustesse. Gagne demain. Ce voyage-là de 4 matchs va se compliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup à partir de vendredi en Caroline. Alors, mets 2 points en banque demain, puis va surtout pas t'enfarger bêtement à Philadelphie jeudi. Si tu rentres en Caroline au détour de la nuit de jeudi à vendredi, après un petit vol de 3/4 d'heure, des vols intérieurs, ça, c'est une des beautés de la patente cette semaine. Je pense que le vol le plus long, c'est 1h30. Puis c'est entre Saint-Louis et Philly, là, tu sais, puis il y a un fuseau horaire, mais rien de trop grave. C'est pas 3 comme les Rangers qui s'en vont en Californie jouer 3 matchs à 3 fuseaux horaires. Ils ont pas mieux que mort. Pas mal fini. Si tu rentres en Caroline dans la nuit de jeudi à vendredi, que Monty a sorti 2 bons matchs, 2 bonnes performances comme sa 3e période de samedi contre Colorado, notamment. Puis que tu as amassé 4 points, t'envoies d'Auberge contre la Caroline vendredi soir, tu as déjà 4 points sur le voyage. C'est un dos à dos, t'envoies d'Auberge, tu fais tes prières. Tu reviens avec Sam bien reposé dimanche en après-midi contre un club qu'il connaît bien, qui est le club qui l'a mis au chemin. Hein? La Floride a mis Sam au vidange après l'avoir réclamé en 3e ronde du repêchage. Ne croyait plus en lui. On l'a mis au recyclage. Marc Bergevin l'a réclamé. Boum.
Une très belle réclamation. Revient avec Sam dimanche pour arracher un gros point à Floride. 2 serait écœurant, mais 1, parfait. Autrement dit, si tu reviens avec 5 points sur 8 dans le voyage, amène ton lunch pour me dire que mathématiquement, ça ne marche pas. Moi, je pense que mathématiquement, ce qui ne marchera pas, là, c'est qui va nous rejoindre et pourquoi. Il faudrait qu'un club ait une poussée, genre, je perds plus d'ici à la fin de l'année, puis que nous autres, on soit vraiment mauvais. Puis c'est pas le pire qui va nous rester après ça, là. On va respirer d'air après ce voyage de 4 matchs-là, mais vraiment beaucoup. 1h37 de vol entre Saint-Louis et Philadelphie. Rien de bien grave, c'est jouable. 3 quarts d'heure entre Philippe et la Caroline, mais t'es sur un dos à dos. Je te le dis, vendredi, là, c'est la tache noire dans la semaine. Il faut que ce soit une tache noire, indélébile si tu veux, mais au feutre. Pas une tache d'huile dans le bain, parce que là, ça va être noir partout dans le bain. Faut pas que le voyage devienne une catastrophe. Après, là, Caroline vers Sunrise, 1h15, 1h20 le vol. Tous des vols intérieurs. Ça me bug un peu la game à 13h en après-midi, mais bon, parce que Paul Maurice et sa bande, eux, vont avoir joué seulement vendredi soir contre l'Utah. Puis ils vont être à la maison depuis une semaine au moment de ce match-là, qui est le dernier avant de reprendre la route. Puis souvent, quand tu t'en vas sur une séquence à l'étranger, tu veux finir une séquence à domicile avec une victoire. L'autre motif, c'est que les Panthères doivent se prouver qu'ils peuvent battre le Canadien, là. T'sais, et ils savent qu'ils sont capables. Mais là, ils doivent se le démontrer. Ce ne sera pas facile en Floride. C'est pour ça que je parle du fameux 5e point sur 8 dans le voyage qui serait formidable, qui viendrait faire une différence incroyable au final de la saison et au classement. Tu reviens de là avec 5 points sur 8. Il te reste 9 matchs en avril, 6 des 9 à domicile. Boston, Philadelphie, Nashville, Détroit, Chicago au nombre des adversaires d'avril. Je répète, là, Boston, Philadelphie, Nashville, Détroit, Chicago. Si c'est pas 5 matchs hautement prenables, je sais pas ce que c'est. Surtout Détroit, à qui il est temps que tu remettes un chien de sa chienne, là. Il est vraiment temps, là, parce que je suis tanné qu'on se fasse battre par Détroit, même si on les a battus 2 fois en décembre. Là. Détroit, c'est battable. Let's go! Fait que si la logique est respectée, tu as 10 points de classement minimum en avril. Fait qu'avec 5 points sur le voyage, ça t'en ferait 90 au final. On parle depuis un bout de 89 à 90 points pour entrer en série dans l'Est. Parce que tout le monde s'entrebouffe. Fait que c'est pas vrai que cette année, on va être à la porte du 100 points pour le dernier club qui va entrer en série. À moins d'une poussée vertigineuse d'Ottawa puis de l'autre club qui voudrait bien rentrer à notre place. Mais c'est nous autres qui a le ticket, là. Puis on se le départage avec les Calvas d'Islanders. Vous saurez m'en parler de ce game-là à Long Island. Vous saurez m'en reparler. Faites mes petits devoirs, là, je regardais ça. Là. Rangers, pas embêtant, pas en tout. Aucune inquiétude là. Les Blue Jackets, pas bien d'inquiétude. L'ennemi, là, c'est vraiment les Islanders qui ont une victoire à temps réglementaire de plus que nous autres au moment où on se parle, très important dans le bris d'égalité, et qui devraient logiquement finir l'année comme nous autres avec 90 points. Fait qu'il y a un moyen d'éviter le bris d'égalité, finir avec 1 point de plus. La semaine passée, il fallait aller chercher ce point-là. C'est eux autres qui sont allés le chercher. Fait que là, il faut travailler plus fort, redoubler d'ardeur pour aller le chercher. Quand? Cette semaine. Prends pas de chance. Fais-toi ça confortable en avril. Ramasse 5 points sur une possibilité de 8 cette semaine. J'en démarre pas. Pour ça, bas Saint-Louis. Bas Philadelphie. Nevermind en combien de temps, c'est pas des adversaires directs. Il y en a rien que 2 d'ici la fin de la saison en 13 matchs. Des matchs de 4 points, là, il n'y en a rien que 2. Dont Détroit. Okay. Bas Saint-Louis demain, ce ne sera pas de la tarte. Bas Philadelphie jeudi, si tu fais ta petite job, ça va être de la tarte. Même empty les 2 games. Garde d'auberge pour vendredi en Caroline. Puis arrive avec 4 points sur 6 en Floride, puis vole 1 point.
Vole un point. Revient du voyage avec 5 points, c'est une possibilité de 8. Canadien a 15 points en 10 matchs en mars jusqu'à maintenant. Pourrait donc conclure le mois avec 20 points en 14 matchs. On en amasse 5 dans les 4 derniers. C'est vraiment un record très intéressant si on parvient à faire ça. Très intéressant. Samedi soir, l'équipe a été tranquille en début de match contre l'Avalanche. C'est drôle, hein? Je parlais de la qualité du public de Montréal et c'est le meilleur public de hockey avec tout ce que ça comporte, incluant certains effets pervers. C'est-à-dire que quand le public constate qu'on ne l'a pas et que c'est tough, il peut essayer. Là. Surtout le samedi, c'est là où on essaye le plus de recrinquer les gars. Samedi, le public est parvenu à le faire un peu. Ça a pris le gros but de Joshua Roy pour faire 4-2 avec à peu près 10 minutes à faire pour que tout le monde reprenne espoir. La foule est réembarquée. Elle a été hallucinante. Elle a été survoltée puis elle a porté le groupe de joueurs qui a littéralement, samedi, là, qui a littéralement arraché un point de classement à l'Avalanche du Colorado, lequel point étant, selon moi, celui qu'on a perdu bêtement à Elmont, au Parc Belmont, à Long Island, jeudi soir contre les Islanders. On est allé rechercher ce point-là. L'ennui, c'est qu'on ne l'a pas fait au détriment d'un club avec qui on est en lutte. C'est pour ça que ça fait mal. Tu sais, Long Island, là, le match de 4 points, là, j'y reviens, là, mais si t'es bas à la régulière, là, c'est fini, eux autres. Là. Ils t'ont battu en prolongation, ils sont bien vivants. Puis surveille la suite, ça ne sera pas de la tarte, je vous le dis. Le sleeper dont personne ne veut parler, sont laids, c'est les Highlanders. Attention. Tu regardes la cédule, tu analyses ça, ils sont dangereux. Mais samedi soir, de façon générale, le Canadien, pas que le Canadien était tant tranquille que ça, mais c'était difficile. On payait chaque erreur cash. On accordait beaucoup trop de tirs, puis Sam a fini par flancher. Moi, je pense qu'il veut revoir les 2 premiers buts. Sincèrement, là, je pense qu'il veut les revoir. Le premier, à mon sens, c'est une faute technique. Parce que je vois 6 pouces de bleu en avant de ses jambières. Là. Puis il n'y a pas de contestation. Il faut que tu sois plus allumé puis que tu jumpes au top de tes cercles. Mais peut-être que le coach des goalers a dit à Sam, fais-en pas trop, tu as tendance à te déporter depuis quelques matchs, tu es moins ajusté, essaye de rester dans le bleu, faire ça simple, d'être carré à la rondelle, square au puck, tu sais, sois gros devant le puck. Mais plus t'es bas dans le filet, plus t'es petit devant la rondelle. C'est mathématique, c'est une question de couverture d'angle. Si Sam jump au top de son cercle bleu, la rondelle le frappe sur le premier but. S'il est 6 pouces en haut, elle le frappe peut-être même direct dans le plastron. Mais il est 6 pouces à l'intérieur de son bleu. J'ai-tu dit 6 pieds? On parle de 6 pouces, vous avez bien compris. Là. Mais s'il est 6 pouces à l'intérieur de son bleu comme il est là, il y a un trou et la rondelle le perce. Je pense qu'il veut revoir le premier but. Je pense que c'est une petite faute technique qui a coûté cher, ça a coûté un but. Puis le deuxième but, ben, il ne veut même pas le revoir, il veut l'oublier parce que là, c'est une erreur de concentration pure et simple. Tu sais, doublé d'une faute technique, mais qui est énorme, qui est plus grosse que l'aréna. Ce but-là, tu veux pas le donner, puis tu peux pas le donner, tu n'as pas le droit. Il a été bon plus tard dans le match, mais ce que j'ai vu du Canadien samedi, j'ai pas vu ça depuis très longtemps. Une combinaison, que dis-je, une symbiose parfaite entre de la vitesse et de la robustesse. C'était beau, là. Pour vrai, là. Hey, on frappait tout ce qui bougeait. On est qui, nous autres? À un moment donné, je me suis dit, tu réveilles lorsqu'il dort, laisse-les dormir. Puis après ça, je me suis dit, ils étaient à Montréal hier. Ils sont sur un pas pire voyage ici, sur la côte Est. C'est peut-être pas une mauvaise stratégie de les attendrir. Comme le bœuf, tu sais, on attendrit la viande. Là. Ben, on a attendri l'Avalanche. Boum, 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 puis boum, puis ah ouais donc, puis boum, puis boum encore. On a attendri l'Avalanche avec pour résultat qu'en troisième période,
Je pense, modestement, ne pas me tromper en affirmant que la porte a fini par s'entrouvrir parce que l'Avalanche a fait une fraction de seconde de réflexion dans le feu de l'action. J'ai vu Natikash ralentir volontairement, mettre les breaks, regarder à gauche et à droite. Il a peur de ça frapper. Parce que tout le monde frappait, tu vas te faire arracher la tête à tout moment par le Canadien dans ce match-là. Qui plus est, il s'est passé de quoi quand le shérif a démontré l'étendue de son utilité. Jacky qui a joué tout un match de hockey, là, il faut le dire. Là, on n'en a que pas Struble, puis on va y revenir, puis c'est parfait. Là, mais Jacky, samedi, a joué un excellent match de hockey, my two cents. Mais quand il a tarabusté le but de 6 pieds 6 pouces, Keaton Middleton, il a viré la game de bord, indépendamment du fait que le but suivant a été marqué par l'Avalanche. J'en ai rien à cirer. Cette bagarre-là a fini par payer. En troisième période, là, ça a payé. C'est la succession de toutes ces affaires-là qui font que le Canadien a vu une porte s'entrouvrir et rentré dedans, l'a défoncé et est revenu au score pour arracher un point dans ce match-là. Toi, t'es Middleton, moi, je suis Jacky. C'est ça. Opinion impopulaire. Ça va l'être, c'est sûr. Mauvais match. Mauvais match de Juraj Slafkovský samedi. Scorer 2 buts, es-tu fou? Toi, le deuxième, c'est un effort individuel incroyable. T'as raison. Superbe effort individuel sur le deuxième but qu'il a marqué. Superbe déviation sur le premier but qu'il a marqué. Fait que je sais que tu viens de t'étouffer dans ton Twitch en écoutant ça. Mais malgré le fait qu'il en a mis 2 dedans, c'est un mauvais match pour Slafkovský samedi soir. Comme du reste, trop souvent cette saison, hélas, je le déplore, mais hélas. Le pire, là, les adeptes de stats avancés vont me ramasser dans la curve parce que son Corsi est pas si pire. Il n'y a pas un si pire Corsi que ça samedi soir, mais de manière générale, je trouve qu'il n'est pas ajusté, qu'il manque d'autorité et je pense que ça nuit à la production de Nick Suzuki et de Cole Caulfield. Mais tu sais, l'angle est positif. Ça dépend comment tu veux voir ça. Il a marqué 2 buts, les 2 à égalité numérique. On aime ça. Ça, j'aime ça. Mais il se rend coupable d'accrochage en prolongation, comme trop souvent, il se rend coupable d'accrochage. C'est des pénalités de paresse, de fausse toughness. Bouge tes calvasses de pied. Avance, puis tu ne seras pas obligé d'accrocher. Bouge tes pieds. Habite ton corps. Pas Michel Côté qui disait ça à son gars dans De père en flic à Louis-José. Habite tes testicules. Habite tes testicules, Juraj. Habite tes testicules, Juraj. Je déteste l'accrochage. En toutes circonstances. En prolongation, c'est criminel. Samedi soir, aucune mise en échec et aucun tir bloqué. Si Slafkovský sort d'un match avec 0 mise en échec, 0 tir bloqué, mais 2 buts, on ne peut pas chialer. Je viens de le faire. Parce qu'il doit ajouter des mises en échec et des tirs bloqués. Depuis 10 matchs, il est Zorro dans la colonne des rondelles volées à l'adversaire, des revirements provoqués. Il n'a provoqué aucun revirement depuis 10 matchs. En contrepartie, il a été victime de 10 revirements depuis 10 matchs, donc dans la même période. À 10 reprises, il a remis la rondelle à l'adversaire, 4 des 10 fois samedi soir. Aucune mise en échec, aucun tir bloqué. 4 revirements où tu donnes la rondelle à l'adversaire. Ouais, mais il a scoré 2 buts. Ouais. Mauvaise pénalité en prolongation. M'excuse, là. Le Corsi de 62-20, avec une moyenne de l'équipe à 46-50, alors qu'on parle d'élite de la Ligue quand tu es à 55 et plus,
ne dit pas tout. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Le Corsi ne dit pas tout. Pour moi, il n'a pas joué un bon match. Quand le match a été serré, d'ailleurs, il est disparu. Son Corsi est baissé à 33,30. Tu passes de 62,20 quand il n'y a pas d'enjeu à 33,30 quand il y en a un. Ça, ce bout-là, je panique pas. Ça, c'est l'expérience qui rentre. Apprendre à gérer tes émotions puis gérer la situation. Mais je t'en ai que t'accroches, Yorail. Bouge tes calvasses de pied puis arrête d'accrocher. Suzuki Caulfield n'était pas très à point samedi. Est-ce que c'est lié aux stats réels de Slav? Je pense pas. Ils peuvent faire 100. Mais samedi, avec, ils auraient fait mieux et ils étaient 100. Mike Matheson, samedi soir, atroce dans son territoire, refuse de s'oublier pour la cause de l'équipe, alors que Nathan McKinnon venait de pêcher sur lui, ce qui aurait conféré un avantage numérique aux Canadiens. Ça annule cette situation. Elle est remplacée par un 4 contre 4. De la pire des façons, en plus. Rien de pire qu'un gars qui va cheap shot de même et qui sort le bout de la maillotche sur le bord de la gueule. Come on, Mike. Come on. Mais mentalement épuisé, c'est là-dessus. Joue trop. Finit par commettre des erreurs mentales. Fin de présence, blablabla. Toc mon calvas. Toc mon crétaka. Tiens mon sale. Ah ouais, va t'en emboîter. On se ramasse à 4 contre 4 contre Colorado qui aligne un certain Cale Makar, qui, dans la lignée des Lane Hudson, là, est encore une belle coche en haut. On l'a vu samedi, notamment. Je dis pas qu'Hudson s'en va pas vers ça, mais tu veux pas jouer à 4 contre 4, ni non plus à 3 contre 3 contre Cale Makar. Erreur mentale, Matheson. Une autre. Outre plusieurs erreurs de couverture et d'assignation dans son territoire. Michel Therrien dit souvent, et il a raison, c'est pas tant ce que tu me rapportes que ce que tu me coûtes. L'année passée, je pardonnais tout à Matheson, il a fini avec 62 points. Cette année, il va avoir peiné pour en faire la moitié de ça. Alors, ce que tu me coûtes commence à prendre le dessus sur ce que tu me rapportes. Tu me forces à réfléchir dans ce temps-là. Malgré tout ton bon vouloir, puis tout ton engagement, puis tout ton amour pour le logo, puis le fait que tu es une force vive de chez nous. Un vrai Québécois d'ici que j'aime beaucoup. Mais fais attention à ce que tu nous coûtes, Mike. Calvasse, fais attention. Fait qu'il y a plein d'affaires qui ne marchaient pas samedi, puis malgré tout, on arrache un énorme point de classement à Colorado. Ça, là, le final me parle. Parce que c'est la marque d'un groupe qui est uni, qui est sans peur, puis qui veut jouer le gros tournoi, puis ça paraît. Deuxième but en 2 matchs pour Joshua Roy. Tant que Joshua va noircir la feuille de pointage, tant qu'à moi, il va être en sécurité dans les avions d'Alizé, dans les grands hôtels, puis d'un steak 1,5 pouce d'épais, avec la sauce vin rouge et champignons que tu voudras, avec un bon verre d'une bonne cuvée Château Lafite. C'est ça la nuance entre un Holiday Inn Express, du poulet fret, des frites molles de la Ligue américaine puis la Ligue nationale. Noircir la feuille de pointage. C'est ta principale qualité, Joshua. Puis dans le reste, là, maudit que je vois pas grand-chose. Fait que va-t'en où ça paye, va-t'en où ça fait mal, puis mets là-dedans. Fait 2 games qu'il fait, rien à dire. Quel revers des dieux. Quel but de Christian Dvorak. C'était anthologique. T'ajoutes 55 % d'efficacité au cercle. Devo fait assurément réfléchir la direction quant à la pertinence de le garder pour un nouveau contrat cet été. Pour vrai, là, no joke. Là. Étouffe-toi encore dans ta Twitch. T'as pas le choix de réfléchir. C'est devenu pour moi un no-brainer. Faut sécuriser la ligne de centre autant que faire se peut. Si le plan A d'acquérir un deuxième centre de qualité marche finalement pas, on n'aura pas de trop d'un Dvorak qu'on a réussi à garder avec l'équipe. Et même si on ramasse, et il le faut, le gros lot au centre d'un deuxième trio, ben Devo est une garantie de travail bien fait, une profondeur inouïe à une position essentielle. Il est gaucher à date. Les 2 centres allégués officiels et naturels sont Suzuki et Evans, 2 droitiers. D'ailleurs, Evans en a joué une bonne. Alors, Devo n'est pas de trop là-dedans.
Bon, les vraies affaires. Tabaslac. Goulet revient. Ça va arriver, là, peut-être même sur le voyage. On sort qui? Struble est vraiment très bon. Honnêtement, Struble, pas un mot à dire, joue très bien. Quasi irréprochable, en fait. Mais il joue avec Lane Hudson. Je pense que Lane Hudson ferait bien paraître mon chum Marinaro en botte. Ce que je veux dire, c'est que pour mieux savoir qui on sort, il faut mieux connaître, évaluer, identifier le besoin réel de l'équipe. Puis regardez-moi où je vais aller avec ça. Goulet revient. C'est sûr qu'il retrouve à coup sûr Alex Carrier. Logiquement, Hudson retrouve à coup sûr Mike Matheson. C'est l'évidence. Tu as ton top 4. La logique veut que le shérif, surtout après samedi soir, soit vraiment essentiel. La logique veut aussi, malgré qu'il soit un mal-aimé, qu'on identifie un gars de ligue de bière, on a l'impression qu'il y a un petit pot puis tout ça, pour tout ce qu'il fait de bien, là, moi, on va vous le dire, pour me le défendre bec et ongle jusqu'à la fin des temps ou de la saison en cours, on verra après. David Savard est la meilleure valeur de l'équipe à la ligne bleue en désavantage numérique. Il aide Sam à gauler, ce qui est jamais de refus. Il bloque des tirs avec ses dents s'il faut. C'est un bon vétéran. Alors, Struble devrait normalement, en toute logique, sortir de l'alignement lorsque Goulet y entre. Mais avant de conclure aussi rapidement que ça, et de conclure que ça doit se passer entre Struble et Jacky, si tu acceptes d'amener dans la discussion qu'il y a une option qui s'appelle David Savard, là, moi, là, on va chicaner, là, mais je veux qu'on amène dans la discussion Mike Matheson. Tu veux mettre Savard, un bon vétéran dédié à cause de l'équipe à cœur et qui rend des services très précis à la formation, tu veux qu'on le mette dans la discussion? On va mettre Matheson aussi dans la discussion. Tu vois comment ça peut être fou, là. Mais c'est parfait de le faire. Ça s'appelle un processus. Trust the process. Parce que une fois qu'on s'est traité de fou furieux, là, c'est quoi l'évidence? Hudson Struble, ça marche. C'est une paire formidable. Carrier-Goulet, ça a marché. C'était de loin la meilleure paire pour contrer les trios adverses. C'est celle qui donnait le moins à l'adversaire. T'en as besoin, Martin s'en passera pas. Fait que Matheson se retrouverait sur la troisième paire avec Savard ou avec le shérif, dépendant qui joue pas. Pourquoi j'amène Matheson dans la discussion? J'aime bien prouver par l'absurde. Pour ça, il faut que tu pousses le bouchon. Il faut aller au bout de la niaiserie. Dans ce cas-ci, c'est pas une totale niaiserie. Il y a une réflexion dans aller au bout de ça. Prouvé par l'absurde. Mon point est le suivant. Le Canadien n'a que 3 vétérans établis de la Ligue nationale à la ligne bleue. Au cœur d'une course complètement folle pour une place en série éliminatoire. Les 3 vétérans se doivent d'être dans l'alignement tous les soirs, point barré. À moins d'être diminué physiquement, d'être blessé, de ne pas être capable de se rendre justice et d'aider l'équipe, on a des réserves, on va dans les réserves. Struble va être prêt, ou Jacky va être prêt, on aura d'autres débats. Mais les 3 vétérans sont aptes à jouer, les 3 vétérans jouent. Ça nous ramène à la discussion, Jacky ou Struble. La vraie solution, là, c'est là qu'elle se retrouve. Cherchez pas ailleurs. CF Montréal a relevé de ses fonctions Laurent Courtois ce matin. Normal, direz-vous, le club va vraiment pas bien. Mais Courtois a pratiquement fait des miracles avec un effectif so-so l'an dernier. Un effectif qu'on s'est encore une fois attardé à dépecer tranquillement pas vite dans l'entre-saison. Ça ne colle pas, ça ne caracole pas, il n'y a pas de symbiose, il n'y a pas de chimie, cette équipe n'est pas unie, puis cette équipe n'a plus de gun, elle n'a plus ce qu'il faut pour marquer des buts. Est-ce que ça va venir? Je ne le sais pas, puis Courtois ne sera pas là, visiblement, on l'a relevé de ses fonctions. Je vous dirai simplement ceci. Les très, très hauts dirigeants de l'équipe, là, je ne parle même pas de l'étage de mon ami Gabriel Gervais, que j'aime beaucoup, qui est le président du CF. Puis j'ai cette équipe-là dans le cœur, je le précise. Là. Les très, très hauts dirigeants, là, ceux qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur la survie de la concession, là, ils voudraient tranquillement, pas vite,
la laisser dépérir et moisir pour en vider le stade et mieux la liquider ensuite, qu'il ne s'y prendrait pas autrement dans cette suite ininterrompue de laxisme, de décisions approximatives qui ne servent au fond qu'à écœurer le dernier des farouches partisans. Je le déplore, je trouve ça dommage. Et là, je vous entends. Ah oui, ils vont nous ressortir la rengaine de Détroit qui est un club. Alors, j'utilise mon ricochet. Je n'identifie personne, mais je connais 2 personnes qui sont alléguées être encore plus renseignées que moi sur tout ce qui entoure le CF Montréal, et notamment les affaires corporatives qui entourent le CF Montréal. Ces 2 personnes-là, vous vous reconnaissez, indépendamment l'une de l'autre. Vous êtes venu me voir après cette manchette assassine de le CF pourrait éventuellement être vendu puis transféré et Détroit serait l'une des villes ciblées pour obtenir une concession de la MLS. Ces 2 personnes-là, dans le mois qui ont suivi, séparément, m'ont interpellé pour me dire « Je pensais que c'était de la folie. » Quelqu'un de très bien placé m'a confirmé la même affaire. Je ne vous demande pas de sortir publiquement à ces gens-là. Puis moi, je ne suis pas pressé, là. Moi, je la prends en chaleur, je ne suis pas pressé. Puis je ne dis pas que ça négocie actuellement pour vendre à des intérêts de Détroit puis transférer à franchise. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que Détroit veut un club. Il y a une volonté de la MLS que Détroit ait un club. Puis Montréal, il n'y a pas de volonté de la MLS pour l'instant de voir des franchises être vendues puis transférées parce que la MLS veut compléter son processus d'expansion et cacher in là-dessus. Une fois que ça va être fait, là, on va ouvrir des possibilités à une vente et un transfert des franchises. Ça se calcule en années. Ça ne se calcule pas en jours, pas en mois. Ça se calcule en années. Est-ce que pendant ce temps-là, on est en train de laisser moisir ça pour qu'à la fin, ça ne dérange plus personne que le club parte? Un peu comme les expos, où à la fin, ça dérangeait 10 000 irréductibles, puis c'est tout. Alors qu'ils furent de tout temps nos amours. On les a laissés dépérir. On a laissé des machiavéliques dépecer cette équipe-là, la laisser moisir sa place publique, tellement que c'était quasiment un soulagement. C'est comme la fin d'une très, très longue maladie. C'est épouvantable. On veillait le mort pendant 5 ans. On était quasiment content qu'ils rejoignent le ciel. Le ciel étant Washington. Est-ce que le ciel du CF sera Détroit? Je ne suis pas Nostradamus, mais mes informations, je sais qu'elles sont solides, puis je suis capable de les réaffirmer. Je ne dis pas qu'il y a des négociations. Je dis juste que Détroit veut un club et risque fort d'avoir un club. Est-ce que ça va être l'expansion ou une vente et un transfert? Si oui, qui est à vendre et à transférer? Vite de même, là. Qui en Amérique va répondre quelqu'un d'autre que Montréal? On ne veut pas le voir. Je comprends qu'on ne veuille pas le voir. Il faut continuer de se battre. Et je répète ce que j'ai toujours répété. J'ai le plus grand des respects pour la famille Saputo. Ce qu'ils ont fait pour la cause du soccer au Québec est extraordinaire et ils m'ont fait vivre mes plus grandes émotions. Je n'avais pas vécu ça depuis le Cosmos de New York et Pelé au détour des années 80 avec le Manic au stade olympique sur le tapis de Decapicine. Merci pour ça. Je vous demande modestement et humblement ce que je vous demande tout le temps. Si vous décidez que vous en avez assez, là, pouvez-vous ouvrir un processus de vente à des intérêts locaux? Tout à coup, quelqu'un lèvera la main en disant « On va l'acheter le club et on va le garder à Montréal. » Tout à coup. Je dis ça, puis je dis rien. Ce serait peut-être le meilleur des scénarios rendus là. Moi, j'ai moisi les expos et je les pleure encore aujourd'hui, puis j'ai moisi en joie le vert les Nordiques, puis je les pleure encore aujourd'hui. Le jour où Québec a échangé Michel Goulet et Peter Stachny, là, c'était le début de la fin. Le début de la grande dérape qui a fait que là, c'était mathématique puis c'était facile de convaincre les actionnaires qu'on s'en allait nulle part. Fallait-tu pas avoir de pif pour voir qu'à grand coup de sakick, Sundin, Nolan puis tous les autres qui rentraient, puis Lindros qui amène la Coupe Stanley dans la transaction, littéralement à grand coup de Forsberg, Duchesne puis tout ça. Fallait-tu manquer de vision pour pas dire « Hey, on va s'accrocher, puis on va garder ça ici, puis c'est à Québec qu'on va gagner la Coupe Stanley. » Moisi. Puis pas la toune. Ça me tente pas. La toune est moisi aussi. Moisi le CF? J'espère que non. Ça me fait de la peine.
Je l'aimais bien, Laurent Courtois. Je l'aimais bien. Rendu là, nommé mon ami Patrice Bernier. 1, il va faire une bonne job. 2, on va avoir du fun. Puis 3, ça va peut-être sauver la saison. Merci de nous suivre et de vous abonner. 2 façons de le faire vite, gratuitement pour avoir l'épisode à tous les jours à midi. YouTube et Patreon. Dans le moteur de recherche, tapez Jean-Charles en liberté. Si t'écoutes, c'est que t'as trouvé. Partage, diffuse, que la famille s'agrandisse, c'est toujours le fun. Puis si ça te tente d'en avoir un petit peu plus, des contenus exclusifs, puis de gagner tes billets pour nos événements, rejoins le vestiaire, entre dans le sanctuaire, deviens joueur régulier, adjoint au capitaine ou capitaine. C'est sur Patreon, l'adresse est au bas de l'écran. Merci à l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Merci d'avoir réagi en grand nombre à ce film de prise de possession de mon Bronco qui roule dans la neige. Lui, il est comme mes chiens. Je pensais que c'était fini, ça. Je pensais que c'était réglé, ça. À la nuance de mes chiens, lui, il glisse pas. Il m'amène du point A au point B, puis c'est extraordinaire. Merci à vous autres. On se retrouve demain. Salut.